grande, plus vibrante, plus libre. Je vous fais une petite présentation de Evoto. Comme ça, après, si vous avez vos crédits de photo, vous saurez ce que vous pouvez faire avec. Donc ça c'est l'interface de Lightroom pour ceux qui n'ont jamais utilisé Lightroom. Ça c'est l'une de mes dernières shootings que j'ai eu à faire. Donc je viens ici, je cherche voilà ça. C'est le shooting que j'ai fait en France avec l'équipe nationale, les nouveaux maillots. Donc vous voyez, les maillots sont la plupart du temps froissés. Vous voyez, hein? Hein? Vous me suivez? Donc vous voyez, ici, les maillots sont tout le temps froissés parce que les gars, ils n'ont pas le temps de passer quoi. Donc c'est comme ça. Je fais ça avec cette photo-là. On peut aller sur la photo de Niakhaté par exemple. Je viens ici, je fais ma retouche. Donc je copie les deux images, je m'exporte en HD, voilà, je viens juste à exporter. Et là, je viens, par exemple, si je peux exporter l'image en Full HD, je mets à 100%. J'exporte comme ça. Je mets ça dans le bureau, par exemple. Voilà, UGB. J'enregistre comme ça. C'est fini. J'exporte. Tout à l'heure, je vous parlais de l'intelligence artificielle. Par exemple, vous prenez cette photo-là, vous faites les retouches. Des fois, vous sentez qu'il y a des grains sur la photo. Par exemple, ici, il y a cet outil-là qui s'appelle réduction de bruit. Mais pour l'appliquer, il faut avoir de l'Internet pour que ça puisse s'appliquer sur l'image. Donc, je fais comme ça. J'exporte cette image aussi pour vous montrer les retouches. Voilà, j'ai fini avec les images. Je ferme le logiciel. Je reviens maintenant à Evoto. Je viens à Bibliothèque. Je cherche l'image ici. Importer des images. Je viens dans le dossier ici. IGB. Faire comme ça. Créer un nouveau projet. Je crée. Donc vous voyez, la photo est là. Déjà ici, si on vient sur le visage, s'il y a des choses à refaire, par exemple, il peut être mal coiffé ou la kanambi nyagas, on peut venir ici, toucher les taches d'acné. Vous voyez la différence. Hein? Avant, après. Donc, on peut blanchir les dents, on peut venir ici aussi retoucher la peau, faire des manipulations, lissage de texture. Vous voyez la différence avant, après.
souvent, par exemple, on peut shooter une fille mal maquillée. On peut venir ici, par exemple, toucher la peau. Et s'il le faut, ajouter une couleur sur la peau. Vous voyez? Ajouter une couleur sur la peau. Après, j'ai fini avec le visage. Je n'ai pas fait une grande manipulation. Maintenant, je reviens ici. Ici, c'est pour le background, l'arrière-plan. Par exemple, il peut nous arriver de shooter dans un mur sale ou dans un fond qui est déchiré. On vient ici, on corrige l'arrière-plan. Après, vous pouvez expérimenter ça avec votre ordinateur. On éclaire l'arrière-plan si on veut. Maintenant, ici, background, on peut choisir une couleur. Si on veut, on peut changer le fond blanc. Par exemple, je peux mettre du gris, ça ne colle pas avec l'image. Je peux mettre du bleu, il n'y a pas de bleu ici. Et par exemple, je choisis le vert. Vous voyez? Donc j'ai changé l'arrière-plan tout en restant sur la même photo. Et je reviens ici maintenant, c'est là où on retouche les vêtements. Par exemple, je viens ici défroisser, je fais tac. Ça charge en bas. Vous voyez la différence? L'habit était froissé avec le logiciel. Des fois, il peut nous arriver sur nos t-shirts ou nos chemises qu'il y ait des taches de poussière. Donc, ça peut enlever ça. Donc, vous voyez, j'étais ici, le résultat. Après, je copie le même preset, le même réglage, je colle ça sur cette photo-là et je laisse charger. Donc, pour utiliser ce logiciel-là, Evoto, il faut avoir de l'Internet. Donc, vous voyez la photo, avant, après. Et cher, je suis venu. Mais cher, ça, c'est pas une photo de studio. Donc, je retourne sur l'arrière-plan. Je laisse ça avec l'arrière-plan, sans le fond vert. Je laisse comme ça. Donc, vous voyez avant, après. Même pour les cheveux morts, parce que des fois, la personne peut être mal coiffée, il y a des cheveux débordants. Vous venez ici, partie cheveux, vous allez à cheveux rebelles, par exemple. Regardez ici, vous voyez, ça détourne l'image. Après, tantôt, je parlais d'exportation web. Par exemple, ce logiciel aussi te permet, quand tu finis de faire tes retouches, tu choisis ici. Donc, les 30 crédits que j'ai offerts, pour chaque photo retouchée sur Evoto, si vous exportez une photo, c'est un crédit. Donc, vous venez ici, on vous donne les différentes, par exemple, pour la version HD, la version web ou la version imprimable. Donc, vous faites ça, vous faites comme ça, la version web. Mais si par exemple j'ai un logo que je veux ajouter ici sur la photo, c'est possible. On vient ici en bas, on va à filigrane par exemple. Je cherche mon logo, je mets Haïli de l'agence. Vous voyez, hein, le logo, je fais comme ça, je cherche l'autre déclinaison. Vous voyez, donc je sélectionne, le logo est là. Donc si je ne le vois pas bien, je peux déplacer le logo, le mettre en haut à droite. Vous comprenez, tout ça, ça dépend de comment vous définissez votre identité visuelle. Moi, par exemple, mon identité visuelle, et ma direction artistique, c'est que mon logo, je le mets tout le temps en bas à droite. C'est là où je mets mon logo. Donc c'est ça. Après, vous choisissez un dossier UGB, par exemple, bon, ou test. J'exporte. Donc là, c'est terminé. Je peux passer par ici pour récupérer le dossier. Il est là. Donc la photo est là. Après, vous envoyez ça sur votre téléphone ou sur votre lien Drive. Merci beaucoup pour votre attention et merci d'avoir suivi cette masterclass. Adieu.
pour finir, je vous montre juste ce magazine-là que j'ai fait lors de la CAN quand je suis revenu. Le magazine Temps Mort, spécial CAN, les photos que j'ai prises lors de la CAN, c'est là. Le magazine est là. Donc c'est des photos que j'ai prises lors de la Coupe d'Afrique. Ça. jaajëf waay